Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine, votre rendez-vous hebdomadaire. Younes Jama à la présentation. Au Mali, les travaux des consultations relatives à la relecture de la loi portant charte des partis politiques initiée par la junte sont boycottés par une majorité de partis politiques maliens. En effet, une centaine de formations politiques regroupées au sein du Forum des partis et mouvements politiques FPMP et de l'initiative des partis politiques sur la charte IPAC dénoncent le fait que ces consultations visent à donner à la dissolution des partis une apparence de légitimité, ce qui constitue selon ces formations politiques une violation flagrante de la constitution malienne. Les acteurs politiques maliens sont vent debout contre cette manœuvre politique de la junte au pouvoir et comptent s'y opposer. Y a-t-il alors menace sur le pluralisme politique au Mali? Quel agenda pour un retour à l'ordre constitutionnel? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro de Rencontre africaine Monsieur Youssouf Daba Diawara, coordinateur de la CEMAS. Bonjour Monsieur Diawara. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, première question, elle est toute simple. Comment vous percevez ces assises ou ces consultations relatives à la relecture de la charte des partis initiée par la junte au pouvoir au Mali? À notre entendement, cette consultation va à l'encontre de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on a constaté que les gens qui ont été invités à participer à la consultation sont des gens qui ont été désignés par les autorités qui sont là actuellement. Ce qui est en train de se dire, c'est par rapport à la dissolution des partis politiques. Et ça, je pense que actuellement, tous les leaders politiques n'accepteront pas, parce que nous pensons que c'est une manœuvre qui est entreprise par le pouvoir en place pour se donner une légitimité et de rester au pouvoir. Voilà. Est-ce que, selon vous, il y a réellement cette volonté de mettre fin donc au pluralisme politique au Mali à travers cette énième manœuvre, on va dire? Bien sûr, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais juste vous rappeler que il y a eu des associations et des partis qu'on a essayé de dissoudre, y compris la mienne, qui est la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko, qui a été dissoute, et il y a la synergie d'action pour le Mali qui a été dissoute, et on a essayé avec le parti politique de Sadi. Donc c'est des manœuvres qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc voir maintenant qu'ils sont en train d'aller maintenant à demander à la population même de sortir pour demander la dissolution, ça nous étonne pas. Vraiment venant de donc c'est des manœuvres qui n'ont pas commencé aujourd'hui. On sait que la finalité, c'est de pouvoir empêcher le pluralisme politique et empêcher les gens de s'exprimer politiquement, démocratiquement, pour dire ce que nous pensons être bon pour notre pays. Comment vous qualifiez aujourd'hui le climat politique au Mali? Le climat politique au Mali, c'est compliqué parce que avec tout ce qui se passe, avec les arrestations, les intimidations, donc c'est un climat politique qui est vraiment difficile pour les hommes politiques. Et ça va même au-delà de ça, même la liberté d'expression est menacée aujourd'hui. Parce que il faut le reconnaître, même moi, j'ai fait les frais de cette situation parce que j'ai été condamné, j'ai été arrêté, condamné à 3 mois de prison. Donc le climat n'est vraiment pas propice aujourd'hui pour les hommes politiques par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui est entrepris par les autorités de la transition. Alors clairement, cela a été constaté lorsque 11 leaders politiques ont été arrêtés et incarcérés pendant 6 mois. Donc voilà, ça en dit quelque chose de ce climat délétère qui règne actuellement au Mali en matière de liberté politique. Effectivement. Non, c'est très clair. La liberté d'expression, la liberté d'association, c'est vraiment, pour ne pas dire que c'est pas fini, mais on est en train d'aller vers ça. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, cela nous montre que on veut vraiment mettre fin à ces différents systèmes politiques. Aujourd'hui, comment vous faites justement pour un petit peu éviter de vous faire arrêter, pour continuer à exercer, à militer, tout en faisant en sorte de ne pas vous faire arrêter à nouveau? Bon, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre façon de faire. On est obligé aujourd'hui de se rencontrer, d'échanger, en sachant bien qu'on peut se faire arrêter à tout moment. Donc nous, on va pas céder à ces menaces-là, à ces intimidations. Mais bon, comme vous l'avez dit, nous faisons attention pour ne pas outrepasser certains principes pour que, voilà, on ne nous embête pas trop. Mais ce qui est sûr, la menace est là et on fait avec. Voilà.
Un mot sur la transition qui dans la durée légale s'est achevée. On voit pas le bout du tunnel concernant le retour à l'ordre constitutionnel comme l'avait promis la junte au pouvoir, avait promis un retour à l'ordre constitutionnel au bout de 2 années. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que l'horizon politique se précise pour vous? Le retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que c'est une question qui est toujours d'actualité ou est-ce que vous pensez que elle est reléguée au calendrier grec? Bien sûr, c'est relevé au calendrier grec parce que les autorités qui sont là actuellement ne parlent même plus d'élections, ne parlent même plus de retour à l'ordre constitutionnel. Et les soutiens qui sont avec eux, qui est un baromètre à travers lequel on a souvent des informations, disent qu'il n'y aura pas d'élection pendant 5 ans. Donc, même si c'est pas officiel, mais officieusement, c'est ce qui se dit. Donc pour nous, c'est pas une bonne chose pour le Mali. C'est vrai, peut-être les élections ne pourront pas être tout de suite la solution, mais nous pensons qu'on doit terminer avec soi en allant par exemple à une transition civile qui va réformer quelques détails par rapport à la loi électorale et tout, mais la finalité c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc nous on se bat pour ça, mais la réalité est qu'aujourd'hui les autorités, je pense pas, il n'y a pas d'acte qui a été posé qui montre qu'ils veulent aller au retour à l'ordre constitutionnel. Et vous allez continuer justement à exiger le retour à l'ordre constitutionnel? Bien sûr, mais avec des préalables, parce qu'on n'a pas les mêmes approches avec d'autres mouvements qui estiment aujourd'hui qu'il faut directement aller aux élections. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, il y a certaines réformes qu'on doit pouvoir faire avant d'aller aux élections. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'il faut aller à une nouvelle transition qui va régler ces problèmes-là et après maintenant préparer les élections pour que ce soit des élections crédibles et transparentes. Vous parliez de réformes avant les élections. À quel genre de réformes vous faites référence? Il y a plusieurs. Par exemple, je donnerai un exemple sur la loi même, sur la loi électorale. La dernière fois, en 2018, tout le problème qui se pose aujourd'hui a commencé par les élections de 2018. Parce que il y avait un certain prérogative qui a été donné au niveau de la Cour constitutionnelle pour modifier les résultats. Donc les gens se sont beaucoup plaints par rapport à ça. Donc la même loi est toujours en vigueur et ces réformes-là n'ont pas été faites. Donc pour nous, on doit changer ces textes-là pour permettre aux candidats vraiment de participer aux élections et que ces élections-là puissent être de façon transparente. Voilà, il y a beaucoup de réformes qu'on doit faire avant d'arriver à ce niveau. Est-ce que vous êtes optimiste? Donc, on ne peut qu'être optimiste parce que nous croyons que, voilà, quel qu'en soit Alpha, il y aura le changement. Il y aura un changement peut-être, et peut-être il y aura un déclic où les autorités qui sont là vont comprendre que, voilà, ils sont obligés, ils sont tenus d'aller aux élections, d'aller vers la démocratie qui a toujours existé au Mali. Cette aspiration à un retour à l'ordre républicain est un sentiment assez partagé par la population malienne. Aujourd'hui, oui. Vous savez, les gens sont un peu opposés parce que il y a d'autres qui pensent que il y a eu 30 ans de démocratie qui n'a vraiment pas donné ce qu'il devait donner. Ça, c'est une réalité qui est là, mais cela ne veut pas dire qu'on doit rejeter catégoriquement la démocratie. Donc, nous croyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait une prise de conscience et qui ont compris qu'aujourd'hui, la seule façon de sortir le Mali de cette situation est de retourner à la démocratie, mais à une démocratie qui peut être adaptée à nos valeurs ancestrales, qui peut être adaptée à la réalité du Mali aujourd'hui. Mais le constat est que on veut vraiment retourner à la démocratie. Merci, Monsieur Youssouf Diawara. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko Semas. Merci d'avoir été des nôtres. Merci bien. Ainsi s'achève ce numéro de Rencontre africaine. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Cette rencontre africaine vous a été préparée, présentée par Younes Jama.